Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors J-23 avant les fêtes de Noël, l'occasion de parler solidarité et cadeaux. Justement aujourd'hui je me trouve avec Martine Berger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes retraitée mais vous lancez Oui. cette année une initiative qui est assez commune en Vendée, les boîtes de Noël Tout à de fait. solidaire. Oui. Donc expliquez-moi un petit peu le principe de cette initiative. Alors, le principe est très simple, hein, c'est une idée que... Alors hop, le Le, micro le- devant. le principe est très simple, hein, c'est une idée que j'avais vue l'an dernier sur les réseaux sociaux au niveau de la Franche-Comté. Mhm. Donc, c'est On va peut-être pouvoir partir là-bas. de faire une boîte cadeau dans laquelle les gens mettent des choses en rapport avec la protection contre le froid, les soins de la peau, la culture, le sucré et un petit message. Et ces boîtes, elles sont proposées après aux personnes dans le besoin qui sont depuis quelques années non destinataires de cadeaux à la période de Noël. Voilà. Alors vous, à quel moment vous vous êtes dit, moi je veux agir En comme ça pour les novembre autres 2020. Oui, novembre 2020. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà fait l'année dernière Voilà, oui, c'est la deuxième année. et Oui. qui a quand même pris de l'ampleur par rapport au départ. Voilà. Expliquez-moi un petit peu l'évolution de cette initiative de votre côté, comment ça a pris de Alors, l'ampleur. l'ampleur a été prise sur le plan géographique d'abord parce que l'an dernier, je me suis rendu compte qu'en organisant sur Avrier, les gens faisaient beaucoup de routes pour venir nous déposer la boîte. Donc on a essayé avec plusieurs amis à trouver des points de dépôt. Donc il y en a 46 sur le secteur jusque de la Tranche à Brême-sur-Mer. Et les personnes comme ça ont à proximité un lieu pour déposer la boîte qu'ils confectionnent. Et la semaine, pas qui arrive, mais la semaine suivante, on récupère toutes les boîtes et on va les confier au Resto du Cœur des Sables d'Olonne qui les distribuera aux personnes accueillies de leur secteur. Voilà. Alors comment ça fonctionne concrètement? On prend une boîte, on met quoi dedans? Combien de choses? Alors, Ça marche comment? c'est très libre et nous, on fonctionne sur la confiance. Les boîtes vont être fermées, emballées comme un cadeau. Donc, on demande aux personnes de mettre à l'intérieur quelque chose de chaud. Donc, c'est souvent bonnet, écharpe, gants. Certaines personnes vont plus loin parce qu'elles ont envie de donner des vêtements plus conséquents. Après, vous avez quelque chose pour le soin de la peau. Donc, ça peut être du parfum, ça peut être du dentifrice. C'est une denrée rare pour les distributions. Dentifrice, shampoing, eau de toilette, enfin voilà. Quelque chose de sucré ou salé mais non périssable, c'est-à-dire des chocolats ou des petits cakes sous vide, voilà. Après, donc un petit moment culturel. Donc si c'est pour un adulte, ça peut être une lecture ou ça peut être un jeu. Si c'est pour un enfant, là on demande d'affiner. Si c'est pour un enfant bébé, maternelle, primaire, collège, et ça peut être un jouet ou ça peut être un jeu de construction, enfin ce que les gens ont envie. C'est pas tant la valeur de l'objet qui est mis, c'est plus le geste qui touche. Le symbole, oui. Voilà, les personnes qui reçoivent les cadeaux, après, sont surtout touchées par l'attention, plus que par le contenu. Après, le contenu fait plaisir aussi, faut pas. Et en dernier, on demande aux personnes de faire un petit mot pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, un bon moment. Et ce petit mot, donc, il est d'une personne qui ne connaît pas le destinataire, écrite par une personne qui ne sera pas identifiée non plus au niveau du destinataire. C'est anonyme. Voilà. C'est deux anonymes, mais finalement qui font Sauf que l'an dernier, une destinataire a réussi à identifier le prénom d'un enfant et elle lui a écrit un mot. C'est vrai. Donc elle ne connaissait pas l'enfant, mais nous on a réussi à le retrouver. Et ça nous a permis de voir que l'intérêt aussi de l'initiative, c'est que pour les enfants et même certains adultes, les bénéficiaires étaient souvent des personnes illettrées. Or c'est faux. Toute finalement, il y a aussi un manque de connaissances de ces personnes-là. Tout à fait. Et je voulais savoir aussi, pour vous, pourquoi c'était important de pouvoir lancer cette opération? Parce que c'est vrai que ça se fait partout en Vendée, on l'a vu, même TV Vendée l'a traité à 2 reprises, à Esnay ou même à La Roche-sur-Yon. Pourquoi pour vous c'était important de pouvoir le faire? Parce qu'on est en secteur rural et il me semblait important, pour moi, de mettre les gens ensemble autour d'une opération gratuite quelque part, puisqu'on n'attend rien en retour. Et c'était pour se mutualiser et avoir des valeurs de partage et de respect, et voilà, autour des moments des fêtes, quoi.
Bon, on l'avait fait aussi pour les étudiants l'an dernier. Attention. La même initiative a été faite en février 2021 pour les sacs étudiants. Et à chaque fois, on se rend compte que les personnes se mobilisent, quelle que soit la commune. On est ensemble. Alors, je vais vous demander de venir avec moi. On va justement voir. Alors ici, on a des exemples de Oui. boîtes de Noël que vous avez déjà ramassées Voilà, au marché de Noël. au marché de Oui, Noël. oui. Les toutes premières, oui. Alors, présentez-moi un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve ici. Finalement, les boîtes, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si vous Bon, elles pouvez sont voir. toutes différentes. Celles-ci, oui, elles sont assez particulières, mais l'an dernier, on en avait pas mal faites comme ça pour les gens qui ont envie de faire de la création, quoi, Mhm. qui mettent des petits, Oui, l'idée des c'est de petites faire aussi décos. un peu joli, Voilà, ils être se font, créatif si on peut. voilà. Hein. Et puis d'autres sont plus classiques et vous voyez, c'est vraiment le paquet cadeau de Noël. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai ramené ces 3 boîtes. Celle-ci est plus destinée, donc à chaque fois on demande, Alors, important, hein, oui, oui. On me précise. on identifie le type de personne qui va recevoir la boîte, si c'est une femme ou un homme, ça peut être mixte, hein. Mhm. Et si c'est un enfant, surtout la classe d'âge. Ouais. Bébé, maternelle, Qu'un primaire, adolescent ne se retrouve collège. pas avec un jouet d'enfant de 4 ans, par Voilà, exemple. ça c'est parce que nous on n'ouvre pas, on offre et après Mhm. il n'y a pas du tout de contrôle, le cadeau est remis en main propre au destinataire. Donc là j'ai mis quelques petits exemples et là surtout c'est le livre d'or que les Restos du Cœur ont ouvert l'an dernier Alors, lors de la hop, je sais distribution. pas si je peux montrer. Là, c'est le livre d'or et là, c'est en fait les bénéficiaires qui ont écrit un petit mot Voilà, de oui, remerciement. plus ou moins maladroit et puis aidé par les bénévoles autour d'eux. Alors, je voulais savoir aussi qui participe à cette opération. On a des gens lambda, mais vous avez des écoles aussi, enfin, qui peut Oui, ça participer? c'est nouveau cette année. Il y a 5 écoles. Alors, il y a 3. Attendez, je dis pas de bêtises. 4 écoles qui le font direct. Non, il y a 6 écoles. 4 écoles qui le font directement à l'école avec les enfants. Mhm. Donc à ce moment-là, ils ont des. Bon, soit les enfants ramènent une boîte complète, soit les enseignants mettent à disposition une caisse dans l'accueil où les personnes peuvent déposer des dons. Et après, les enfants construisent les boîtes pour les personnes. Et il y a 2 écoles où c'est les associations de parents d'élèves qui font ça en dehors du champ pédagogique. Voilà, c'est complémentaire. On a aussi une MAM. Alors ça, j'ai été très étonnée. C'est une maison donc, pour les petits de 0 à 3 ans. Et ça sera surtout, je pense, j'imagine, des boîtes pour bébés. Et après, on a nos aînés de la maison de retraite qui est juste là, qui eux ont aussi une boîte à dons dans l'entrée et qui partagent avec les écoles les surplus de dons pour fabriquer aussi avec, Qui participent aussi voilà, à avec l'opération. l'animatrice. Voilà, ils font des boîtes qu'on récoltera après le 11 décembre. Alors, juste pour terminer, parce que là on arrive à la fin de l'émission, le site internet en quelques mots. Alors, une page juste... Facebook qui s'appelle Préparation des boîtes de Noël Avrier 85 et un groupe, c'est Boîtes de Noël 85. Donc voilà, si vous voulez participer, vous savez où aller. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu. Et je vous dis à demain pour une prochaine Vendée en direct.